Bonjour et ravie de vous retrouver dans cette deuxième partie de l'épisode interview avec Sandrine Gouraud. Alors dans cette partie de l'épisode, on entre dans le concret, le vif du sujet, celui que vous attendez, la loi d'attraction. Sandrine va nous raconter un peu comment elle construit son tableau de visualisation et aussi qu'il faut parfois être patient parce que ça peut prendre du temps avant que les choses ne se réalisent. Allez-y, trêve de bavardage, c'est parti. Comment t'es venue l'idée de créer des audios thérapeutiques ? Ma vie tout simplement. En fait, c'est quelque chose que t'expérimentais toi déjà en tant que cliente ou pas ? Non. Okay. Non, justement parce que ce qui m'est venu, c'est que c'était quelque chose qui n'existait pas. Alors en vrai, tu peux jamais savoir si ça n'existe pas. Il faut quand même des fois redescendre un petit peu. Oui, mais parce toi, que du coup, on à ton petit niveau, tu te dis ça n'existe pas. Ouais. Même plus. En 2019, ça fait quoi, ouais ? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Oh merde. Donc, ouais. Oui, il y a 7 ans, j'imagine, c'était moins courant et moins développé aujourd'hui au niveau... Et surtout, j'en ai créé... Ah oui, maintenant, il y en a beaucoup plus. Holistique, etc. On n'en parlait pas trop. Non. Puis on pensait encore qu'il fallait forcément avoir quelqu'un en face, etc. Donc je pense que ces solutions-là, elles se sont pas forcément développées tout de suite. Mais je sais qu'après, par la suite, il y en a eu beaucoup, même dans mes abonnés, qui ont créé ce genre de choses. Donc c'est toi qui as pondu ça ? Bah, en tout cas, ma méthode à moi. Mais j'imagine qu'il y a des gens qui en ont aussi, Après, moi, j'estime que quand c'est toi qui le fais, c'est forcément ta méthode. Je sais que même si demain, quelqu'un fait des audios presque comme moi, il fera quand même pas comme moi. Ce sera jamais toi. Donc en fait, ce sera pas ma méthode. Donc là-dessus, je me lâche la grappe complètement. Mais non, moi je sais que à l'époque, j'allais voir une hypnothérapeute dans le 92, je crois. Mais ça, je le raconte, je crois, dans l'intro de mon premier livre. Et j'étais maman solo, ça me demandait une organisation de dingue. Fallait que je pose une après-midi. Oui, t'en parles. Qu'ensuite je prenne le RER pour aller jusqu'à la Défense. Ensuite à la Défense, je traversais tout, je marchais 20 ou 30 minutes pour aller au fin fond de... Je ne sais plus la ville. Je me souviens plus de la ville là tout de suite, mais je me souviens qu'elle s'appelait Ghislaine. Voilà, c'est tout. Je me souviens qu'elle s'appelait Ghislaine. Elle était un petit peu particulière. Mais voilà. Est-ce qu'elle m'a aidée ? Alors je vais être très honnête, je ne pense pas. Parce que c'est vrai qu'elle avait un style avec le recul qui était pas ce dont j'avais besoin. Elle passait plus de temps à parler d'elle que de moi. Dès que je disais quelque chose, ça lui faisait penser à un truc sur elle. Ouais. Et du coup, je me disais, c'est quand même 80 balles, tu vois. Mais voilà, il y en a des excellents. Mais en tout cas, ce que je me disais, c'est que je dois poser une après-midi de congé, qui n'est pas du congé pour moi. Profitant que les enfants sont à l'école. Me cogner je ne sais combien d'heures de RER, aller-retour. Oui, c'était lourd. Pour aller faire une séance. Pour revenir. Et en plus, une fois sur deux, malheureusement, il y avait des problèmes de RER et j'étais en retard et j'avais un gosse qui attendait devant l'école. Et je me disais, tous les bénéfices que j'aurais pu gagner pendant cette séance, ils s'envolaient en 2 secondes. En courant pour récupérer mon gosse et me mettre dans les rouages de la vie du quotidien. Donc c'est comme ça que tu as commencé du coup, toi, de ton côté. En fait, je me suis dit une phrase, je me parle beaucoup, c'est un truc de dingue, mais je me parle beaucoup. Et je me suis dit, c'est quand même dingue qu'il n'existe pas un truc pour prendre soin de soi n'importe quand. En fait, je pensais à la maman solo. Ok. C'était mon cas. Ouais. Et c'est là où j'en reviens à ce que je disais au début. Mon moment solo, mais c'était ma place, en parfait alignement. Si j'avais pas vécu ça, le site n'existait pas. Comme quoi, on revient au fait que sur le moment, j'aurais tout donné pour que ma vie se transforme. J'aurais pas pu voir que c'était utile. Non, je me disais, putain, mais si... Moi, je voyais que ma situation. Je me disais, si j'aurais pas besoin de poser une demi-journée de congé. Ça me coûterait pas 80 balles. T'as trouvé une solution à ton problème. J'avais pas beaucoup de moyens. Plus les heures de transport, etc. Je me dis, imagine, je fais ma journée, je me couche, je peux écouter quelque chose, peut-être 20-30 minutes. J'avais pas l'idée encore très... Et voilà. Et ça, je sais que tu t'en parles sur les réseaux. Oui, c'est ça. Tu as commencé à créer tes audios pour répondre aussi à ce que toi, tu vivais à ce moment-là et répondre à tes problématiques. C'est évident. Parce que je pense que si tu comprends pas le problème de quelqu'un, tu ne peux pas lui apporter une solution. Je sais ce que c'est de ne pas avoir de temps, de courir tout le temps, d'être épuisé, et pourtant d'avoir désespérément envie et besoin de prendre soin de soi et que ta vie s'améliore. En fait, comment elle fait la maman solo aujourd'hui quand elle n'a que des contraintes pour changer sa vie ? Comment elle fait ? C'est compliqué. Tu vas aller lui dire, elle, si tu veux, tu peux ? Écoute, si tu l'as écrit dans un livre, elle le referme, elle te le jette à la gueule et elle aura bien raison.
Parce que non, il n'y a pas de si tu veux, tu peux. Elle élève seule ses gosses, elle court, elle est en retard tout le temps, elle est épuisée, elle n'a même pas le droit de tomber malade. Non. Je trouve que c'est même encore plus culpabilisant aujourd'hui à notre époque avec les réseaux, d'être cette maman solo débordée et parce de ne pas arriver à faire ton sport, à te lever le matin, à faire... non, comme je t'ai dit, vouloir ne suffit pas. Donc c'est bien aussi de... Plus ensuite, tenir sur la longue distance, la longue durée, avec des efforts et de la volonté. Et c'est très dur si la totalité de ta vie te prend toute ton énergie, tous tes efforts et toute ta volonté. Mais c'est bien de le rappeler aussi qu'on fait son maximum et qu'on... Alors non, on va faire ce qu'on peut. Je suis pas forcément d'accord parce qu'après, justement, moi je fais très attention quand je dis ça dans le sens où je ne veux pas déculpabiliser les gens. Je me glisse au milieu. Je ne veux pas les culpabiliser, mais je ne veux pas les déculpabiliser. Oui, mais quand tu dis que justement, quand tu as déjà une charge mentale qui explose, c'est compliqué de faire la même chose que quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Néanmoins, je pense que les gens ne font pas de leur mieux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je pense que plus on te répète que tu fais de ton mieux, et d'ailleurs, comme on ne connaît pas les gens, plus tu confortes c'est une phrase générique, la personne. Et les 3/4 des gens vont se dire « Ah bah ouais, je fais de mon mieux, donc je ne fais plus rien. » Non, c'est faux, c'est jamais ton mieux. Oui, moi je le vois pas comme ça. C'est jamais ton mieux. Tu peux faire un tout petit peu plus. Je donne un exemple tout bête, mais donc quand on court avec Audrey pour le 10 km, entre le moment où on veut lâcher et le moment où on lâche, il se passe un temps. On ne lâche pas quand on dit « Ah, j'en peux plus !» Non, c'est faux. Déjà, quand tu le formules, c'est pas ce moment-là. Ouais. Tu vois? Si tu peux encore parler, c'est pas le moment. Et c'est ça, c'est qu'en fait, ah oui, mais là j'ai le souffle court. C'est ce que je me disais hier, mais je m'en fous. Je sais pas, j'ai dû repérer un laurier rose. Un objectif. On va jusqu'au laurier rose. C'est pour te dire que si tu t'arrêtes là, en partant du principe que c'est de ton mieux, c'est faux. Mais alors là, pour le coup, c'est pour tout le monde pareil. On a un petit truc de latence. Tu vois? Tu peux faire de ton mieux. Ça veut pas dire que tu dois te tuer à la tâche, que tu dois souffrir. Mais ça veut dire que tu peux augmenter un tout petit truc quelque part. C'est ça, ça veut pas dire tout transformer en vrai. C'est peut-être 10 minutes dans ta journée ou voilà, un petit truc. Et ça c'est mieux que le mieux que tu pensais faire déjà. Tu vois? Oui, moi ce que je voulais dire, c'est qu'on peut pas comparer effectivement une vie de maman avec des enfants à une maman sans enfants. Ça, je le mets dans mon 3e livre aussi. Je dis arrêtez de vous comparer à des gens qui n'ont rien à voir avec vous. C'est ça. Enfin, qu'est-ce que tu prends pour référence sportive quelqu'un qui n'a pas d'enfant, alors que toi t'en as 4 par exemple. Tu t'imagines à quel point? Donc c'est dans ces cas-là, tu vois, moi que je pense, je fais de mon mieux, c'est si je casse 10 minutes de sport, c'est déjà mieux effectivement que rien, mais ce sera pas aussi bien que la maman qui n'a pas d'enfant et qui a toute sa journée pour faire du sport. Oui, mais du coup on s'en fout puisque tu ne te compares pas à elle. C'est comme si dans ta vision, limite, tu ne devais plus regarder les gens qui n'ont pas d'enfant. Pour rien. Aucun conseil. Donc, faites le tri sur vos réseaux. Pour moi, c'est évident. C'est évident, ça ne s'appliquera jamais à toi. Et du coup, tu pars à la déloyale, mais dès le départ. Mais je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui se comparent. Elle a plus de moyens parce que les enfants, c'est des gouffres financiers. Donc, où est elle est moins fatiguée. Sa maison est toujours propre. Enfin, moi, je sais pas, je dois faire le ménage tous les jours si je veux que ce soit propre. Donc, tu vois, déjà, je pense qu'il faut arrêter de se comparer à des gens. Arrêter de se comparer à des gens qui n'ont pas d'enfants quand toi t'en as. Arrêter de se comparer à des gens qui ont un mari quand toi t'en as pas aussi. Arrêter aussi les comparaisons financières. Je vois trop de gens encore être en pamoison devant Eva Longoria, qu'est-ce qu'elle est belle. Arrête. Elle a les moyens d'être belle. Elle a des moyens que tu n'auras jamais. Ces gens-là ne sont pas beaux. Tu vois, c'est ça qui m'énerve aussi. Oh là là, j'aimerais trop être comme machin à son âge. Non, faut arrêter. Faut oui, après, quand tu les vois aussi sans maquillage, sans paillettes, sans artifices, ils sont déjà beaucoup plus lambda. Ils sont musclés, mais ils ont accès... même pas une ride à plus de 50 balais. Ils ont accès à des soins, figé, des coachs. Et toi, t'es là et tu les regardes et tu te dis « Ah ouais, mais j'aimerais trop. » Tu imagines la souffrance que ça génère? Parce qu'en fait, tu seras jamais comme ça. Oui. Jamais, hein. Ça génère de la frustration à moyens inégaux, tu seras jamais pareil. Puisque tout repose sur les moyens en ce qui les concerne. Ils ont quelqu'un pour leur faire à manger. Ils ont un coach sportif. Moi, je te dis que si demain, tu as le même coach sportif que Eva Longoria, le même chef cuisinier ou diététicien, ou je sais pas, que Eva Longoria, le même mec qui t'injecte les mêmes produits, etc. Et toute l'armée de gens qui te facilitent la vie et qui te retirent ton stress, moi, je te dis que Eva Longoria peut même aller se rhabiller à côté de toi.
Oui, c'est vrai, Tu c'est vois, bien de se rappeler que... déjà, juste arrêter de se comparer à des gens qui Ouais. n'ont rien à voir avec toi. Rien de rien de rien. Moi, ça me paraît vraiment évident. Je ne veux pas ni me comparer, ni recevoir le moindre conseil de quelqu'un qui est incapable de savoir à quoi ressemble ma vie. Ce qui en soi est logique. Pour moi, ça l'est. Ça veut pas dire que ça l'est forcément pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi, ça l'est. Et je pense que tu arrêtes de souffrir beaucoup déjà. Parce que tu arrêtes de croire que tu pourrais mieux faire quand décemment, actuellement, vu tes moyens et l'état de ta vie, Tu pars pas du même mieux niveau faire. déjà, donc c'est compliqué de prendre ce point de repère-là finalement. C'est ça. C'est déjà biaisé d'avance. Moi, je pense qu'il faut changer nos modèles, Ouais. tout simplement. Arrêter de regarder des gens qui n'ont rien à voir. Des gens merveilleux, mais s'ils ne te ressemblent pas, faut arrêter de... Ou en tout cas, ne pas ressentir de frustration, ni de Mais je pense que c'est presque manque impossible. de confiance. Si tu suis quelqu'un tous les jours, il y a quand même quelque chose qui se passe. Une certaine identification. Oui, après, tu vois, là, on parle des stars, c'est une chose. Moi, je les mets... Tu peux descendre même à des tu vois, influenceurs ou n'importe qui. Hein. C'est vrai que j'ai pas ce truc de comparaison avec ces gens-là, parce que je les mets dans une catégorie qui sont de toute façon... pas dans la mienne, et que j'ai suffisamment de recul et de conscience que pour me dire de toute façon ça ne sert à rien que je prenne comme repère ces gens-là ou que je veuille calquer ma vie à la leur, puisque de toute façon on n'est déjà pas dans le même monde, tu vois. Mais regarde par exemple pour te vendre la dernière crème à la mode, qui on te prend. Oui. Oui. Bon. Donc c'est bien qu'elles sont suivies. Bien sûr. C'est bien que quand on les voit, il y a encore beaucoup plus de gens qui se disent je veux être pareil, en pensant que c'est possible. Moi-même, à la limite, je trouverais ça sain qu'on regarde, je sais pas moi, Charlize Theron et qu'on se dit oh, elle a quoi, 50 ans ou plus, je sais pas. Franchement, j'aimerais être pareil à 50 ans. Ça, j'ai rien à dire. En revanche, que tu exclues sciemment le fait qu'il est impossible, parce que tu n'as pas du tout sa vie, ses moyens, etc. Voilà. Moi, je veux bien qu'on veuille ressembler à quelqu'un, plutôt dans ce que ça veut dire. Genre, en gros, j'aimerais être aussi bien gaulée à 50 ans, par exemple. Mais que tu comprennes que toi, ça va te demander des choses qu'on ne lui demandera pas à elle. Oui, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Que tu peux pas comparer le même processus. Donc je pense vraiment qu'il faut qu'on change nos modèles, mais pour absolument tout. Hein, que ce soit un modèle de corps, un modèle d'esprit, un modèle de vie, tout simplement. Je pense vraiment qu'il faut choisir des modèles vraiment en adéquation, ou alors trouver le juste milieu entre ce que tu es et ce que tu veux devenir. Tu vois ? Parce que si tu prends quelqu'un exactement comme tu es, et qu'on est au même niveau que toi, du coup ça te tire pas forcément vers le haut. Donc il faut trouver cette espèce de compromis entre ce que je suis, mes contraintes, et ce que je veux devenir. Tes contraintes, elles sont toujours là. Même avec une vie plus chouette, tu auras toujours tes gamins, tu devras toujours courir partout, tu seras peut-être toujours maman solo, tes finances ne se seront peut-être pas améliorées. Donc voilà, ce juste milieu entre qui je suis avec ma réalité et mes contraintes et ce que je veux devenir dans ma vie. Mais c'est très bien parce que tu vas rebondir sur le prochain sujet. Vois, je les incroyable. Connais, je suis sûre, je les connais dans ma tête. Incroyable. On va parler de la loi d'attraction, évidemment. C'est quoi d'autre mais madame, c'est quoi? Mais en plus, j'en ai jamais entendu parler. Mais tu as écrit un livre sur le sujet qui est d'ailleurs best-seller. Ouais. Et pour l'avoir lu, d'ailleurs, je ne peux que le recommander, parce que tu as cette façon d'écrire, qui t'est propre d'ailleurs, qui rend les choses vraiment accessibles, mais dans la vraie vie. Moi, c'est ça qui me fascine. C'est que quand je te lis, je me dis, ok, elle nous parle à nous vraiment, dans la vraie vie, parce que t'es passé par là et que tu l'as vécu. Tu sais, c'est les choses sur lesquelles je suis intransigeante dans ma maison d'édition, c'est que souvent on veut faire des corrections, et moi je sais que, alors maintenant ça va, on m'embête plus, mais mon style, je ne veux pas qu'on le change. On a essayé de me changer 2-3 trucs, chaque fois je disais, mais ça n'a pas de sens en fait, parce que moi dans la vie je ne m'adresse pas aux gens comme ça. Et j'ai jamais de tournure pompeuse, je veux vraiment... En fait, si tu veux, moi, alors, j'essaie de tourner ma phrase pour le coup, parce que je veux pas que ce soit prétentieux, mais j'aime pas parler pour rien, genre que ce soit inutile, tu vois. Si je vais parler quelque part, que ce soit ton podcast ou un livre, pour moi, j'y mets la même... comment je pourrais dire ? Intention, la même énergie, la même intention, Mhm. le même talent en fait, tu vois, que ce soit un truc qui va être vendu par milliers ou un podcast qui sera plutôt écouté et où on gagne rien, tu vois. Mais parce que Donc, je pense que c'est-à-dire, tu moi, es je le fais vrai. pas une tonne,
Je choisis de le faire très peu, même pour les interviews. Honnêtement, je les refuse. J'en refuse beaucoup. Mais je suis honorée, hein. Bah, t'es une amie. Mais je les refuse et je justifie toujours pourquoi, en fait. Parce que des fois, je le dis, et là, je suis désolée, cette phrase, elle peut paraître vraiment prétentieuse. Il est hors de question que je consacre 1 heure de mon temps. Par exemple, si c'est dans un moment où j'ai des livres, etc. Si ça ne doit pas être impactant. Voilà. Moi, j'essaye que ce soit plus ou moins inédit. Alors, les livres, ça c'est sûr. Plus ou moins impactant, qu'il y ait des pistes et des vraies choses. En fait, là, on pourrait se dire, ouais, mais c'est juste un podcast à écouter. Bah non, ça va beaucoup plus loin. Dedans, il y a beaucoup plus. Si les gens l'écoutent vraiment depuis le début, on ne s'est pas juste réunis pour faire un podcast. Non. On va beaucoup plus loin que ça. On sème des graines. Et ben moi, c'est toutes mes prises de parole. Elles doivent être, c'est cette volonté au fond de moi. Je confirme que même quand je vais en balade avec elle, c'est comme ça. Mais en fait, je sais pas pourquoi, c'est peut-être une dérive, c'est peut-être un travers, mais en tout cas, je ne veux pas. J'aime être impactante. Tu veux pas faire du vent, quoi. Non. Non, donc c'est pour ça que je vais refuser si j'estime que ça ne servira à rien, que ce sera inutile, ou que je sens venir gros comme une maison, que la personne en face, elle est tellement pas investie dans son truc, que le truc ne sera vu que par 3 personnes et on aura passé 1 heure pour un truc génial, que du coup personne ne verra. Donc voilà, ça c'est vraiment des décisions que je prends moi en amont. Et au début, on n'était pas d'accord, mais maintenant, c'est bon, tout le monde a compris que ça fonctionne très bien comme ça. Finalement, parce que les gens t'attendent comme ça. 10 prises de parole hyper impactantes qu'une centaine où tu as répété 150 fois la même chose et qui n'est plus du tout impactante. Ça sert plus à rien. Après, c'est mon avis personnel, mais je pense que si on t'avait fait changer le ton dans ton écriture, les gens t'auraient pas retrouvé. Je l'ai dit aussi. Parce que sur tes réseaux, tu es comme dans tes livres et tu écris comme tu parles parce que moi je t'entends et on est nombreuses à le dire d'ailleurs, on entend ta voix en lisant tes livres appelle ça une parce signature. Que c'est toi elle appelle ça une signature. Elle a dit à partir du moment où quand on te lit on a ta voix dans la tête et si on met plusieurs livres côte à côte on sait lequel est le tien juste en lisant un paragraphe, ça s'appelle une signature. D'ailleurs pour les prochains livres qui seront mis en audio, s'il vous plaît, prenez Sandrine. Là-dessus, honnêtement, c'est mon petit, mon petit message. Ça me semble tellement évident, mais bon, ça, le truc, en fait, ils achètent quelque chose qui a du succès, mais ils vont pas chercher tu sais, est-elle. C'est comme quand un acteur a une voix... Une belle voix, une voix normale, enfin en tout cas, une voix française pourrie. Voilà. Ou alors que la voix française décède, et que ça change, et que pendant 20 ans, t'as eu l'habitude d'entendre une voix, et puis... Je peux pas. D'ailleurs, on a eu ça avec Nicolas Cage, là, pour... sortir complètement du cadre, il y a une nouvelle série avec lui. Le gars qui faisait sa voix française est décédé il y a pas très longtemps, c'est une autre voix qui ne lui va absolument pas parce qu'on dirait en plus qu'il a pris 50 ans dans la figure, bon c'est vrai aussi, mais mais ça ne va pas. Et t'as été habitué pendant toute sa carrière à avoir une voix, et puis c'est plus celle-là, mais ça me choque. Je suis déstabilisée, ça me choque, et ben j'ai la même chose avec toi. Ça a été le plus gros reproche, mais j'ai dit aux gens d'aller le dire aux bonnes personnes plutôt qu'à moi. Surtout que t'as commencé avec des audios. Oui, mais ça, encore une fois, vraiment, je peux pas l'expliquer d'une autre manière. C'est aussi simple que ça. Moi, je pose tellement de questions que maintenant, je sais vraiment comment les choses fonctionnent. Alors, on regarde ce qui a du succès. En fait, c'est tout ce qui les intéresse. On va pas non plus se jeter des fleurs. À aucun moment, va pas se voler la face. À aucun moment, ils se disent « Oh mon Dieu, c'est Sandrine, c'est génial, allons-y !» Non, même pas. Ça reste du business aussi. Ils disent juste « Qu'est-ce qui a cartonné ? Qu'est-ce qui est best-seller ? Oh, celui-là, allez hop, achetons-le !» Et c'est tout. À aucun moment, ils se disent « Ah, c'est machin, qu'est-ce qu'elle fait ? Sa voix est-elle importante ? Dis donc !» Non. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça, et ça, on peut pas le changer. Ils ne peuvent le savoir que si les gens vont leur dire en masse. Mais globalement, les gens sont venus me le dire à moi en masse, et quand je leur ai dit d'aller le dire, il y en a quand même très peu qui sont allés le faire. Bon, si vous nous écoutez, dites-le. Bon, on revient à nos moutons, parce que sinon, on va partir en sucette. Loi d'attraction. Ouais. Toute ma vie. Comment tu t'es initiée à la loi d'attraction, et est-ce que t'as tâtonné un peu au début pour trouver les trucs qui fonctionnaient pour toi ou pas forcément ? Alors déjà, comment j'ai découvert la loi de l'attraction ? Je veux pas dire de bêtises, c'est une quasi-certitude. Ma copine Yasmine, éliquileuse, elle est montée à Paris à l'époque, on s'est vus. Et en fait, on se connaissait déjà depuis de nombreuses années par le fitness. Et c'est marrant parce qu'on ne s'aimait pas. On adore raconter cette histoire. Et alors que maintenant, aujourd'hui, voilà, on s'adore. Et donc, on s'est fait des cadeaux. Et elle m'a offert un livre sur la loi de l'attraction. Ok. Voilà. Et je sais pas si elle m'a dit « Oh, j'ai pas eu le temps de le lire » ou je sais pas trop ce que c'est. Mais bon, comme en ce moment, tu es dans le développement personnel, ça pourrait t'intéresser.
Ça tombe à point. Et je suis pas allée jusqu'au bout du livre parce que c'était très New Age. En revanche, par le hasard qui n'existe pas, ça m'a donné envie quand même, et j'ai dû taper sur YouTube et je suis tombée sur le film Le Secret. Oui. Voilà. Bon, pareil, très mal doublé, très Ouais. à l'américaine, etc. Mais c'est un très bon début quand même pour Moi, je suis pour en passée tout par là cas, aussi, ouais. se gorger de cette énergie de oh, mais peut-être que moi aussi je peux. Tu vois, Je crois que ça enclenche quelque chose quand même. bah, les Américains, ils ont quand même ce truc, c'est trop hollywoodien. Ouais. En revanche, c'est vraiment trop romancé, trop de t'as envie de dire c'est bon. À un moment donné, ils te racontent une histoire pour te dire un truc. Ouais, mais ça te met un pied dedans. Mais voilà, Je suis je me d'accord. suis dit mais je vais m'y intéresser. Et là, j'ai commencé à plonger dedans. Alors Ok. après, voilà, c'est un trait de ma personnalité. Je suis obsessionnelle. C'est-à-dire que si je m'intéresse à quelque chose, je m'y intéresse à fond. Mais au point de me noyer dedans. C'est-à-dire que ça devient une obsession pendant une période. Mhm. Je, Jusqu'au moment où tu as fait le je tour, vais j'imagine. manger, Ouais. boire, dormir, vivre ce sujet. Ça va Ok. être mon seul sujet de conversation. Et c'est comme ça. Et c'est pour tout pareil, hein, quand c'était les cheveux bouclés au début. Enfin, c'est... Ah bah après, c'est Ça ce peut qui être fait une calamité pour les que autres. tu maîtrises pas mal de choses et que tu peux nous le partager Oui, aujourd'hui. après, aussi. voilà, après, quand j'ai vraiment plongé à fond avec obsession, j'en réémerge et ça se range plutôt au second plan, tu vois, et j'arrête de ne faire que ça. Mais oui, j'ai plongé dans des milliards de contenus dans lesquels j'ai eu du mal, dans le sens où moi j'ai besoin qu'on s'adresse à moi d'une certaine manière et je retrouvais pas. En fait, ce que tu retrouves dans mes livres maintenant. J'ai besoin que ce soit drôle. Moi j'ai vraiment besoin que ce soit drôle en fait. Parce que sinon je trouve que c'est chiant, je trouve que tu me prends de haut. Ok. C'est pour ça que j'ai toujours eu du mal à lire les livres de développement personnel ou spirituel, c'est parce que je me suis toujours sentie comme une idiote, avec des mots compliqués. Je me disais mais pourquoi j'ai l'impression qu'on est en train de dire mais t'es vraiment qu'une bouse, et j'emploie des mots compliqués juste pour te faire comprendre que t'es qu'une bouse. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, et donc je me disais, c'était pas drôle, c'était pas comme je le fais moi aujourd'hui. Alors cette phrase, faut que je fasse attention quand même, mais je veux pas qu'il y ait de la prétention non plus, tu vois, mais de toute façon tu finis toujours par créer des choses que t'as pas trouvées. C'est le moteur en général. Donc, moi j'ai besoin que ce soit drôle, j'ai besoin qu'il y ait des images, parce que, regarde le truc des couleurs de natation de tout à l'heure, il y a plein de gens qui ne comprennent pas pourquoi les relations elles s'étiolent quand tu as cette espèce d'éveil de conscience. Tu parles du couloir de natation, normalement, il n'y a plus une seule personne à la fin qui lève la main en disant « Mais j'ai pas compris pourquoi quand je suis dans le couloir 4, j'entends plus les personnes du couloir 1 ». Non, mais après, il n'y a rien de plus fort pour moi une image. qu'effectivement une image, une métaphore, Pour moi, c'est sûr. quelque chose où tu vas pouvoir t'y retrouver concrètement C'est parce ça. que c'est une situation que potentiellement tu as vécue. Rajoute Donc, un peu d'humour pour que personne ne se sente pris de haut, pour que personne n'ait l'impression d'être idiot, l'idiot du village qui ne comprend rien, pour dédramatiser les situations aussi, parce que c'est bon, la vie elle est assez lourde comme ça. Ouais. Et moi je pense qu'avec humour et métaphore, tu cueilles tout le monde. Tout le monde, Moi, même je suis les assez gens qui d'accord. me disent je n'aime pas lire. Oui. Oui, parce que tes livres se lisent assez facilement, assez oui. rapidement. C'est totalement digeste Donc, comparé effectivement à des Et briques c'est que ça tu que je peux. ne trouvais pas, et c'est ce qui fait souvent que je lire. me désintéresse d'un sujet, c'est qu'en fait je ne m'amuse pas. Hein, j'ai besoin moi de m'amuser. Même un sujet lourd, j'ai quand même besoin de m'amuser, de trouver ça fun. Et là c'était pas fun. Alors bon bah j'ai créé mon petit truc, en fait j'ai centralisé mes petites méthodes, ce qui marchait pas. Mais Dans c'est pas tes parce que petits ça carnets. marche pas pour moi que ça ne marche pas pour les gens. Et ouais, mes carnets, j'ai commencé plein de choses. Et est-ce que j'avais la conviction profonde dès le départ ? Franchement, je crois pas. Je crois pas. D'ailleurs, c'est un peu rare finalement. Je crois qu'on est D'avoir nombreux une dans ce conviction milieu-là à profonde. essayer, puis de se dire, bon, on verra si ça fonctionne Ouais. ou pas, et puis force est de constater qu'il y a des choses qui se passent. Moi, je pense que la conviction profonde, elle te vient quand tu as suffisamment de preuves internes. Après, il faut juste que ça te suffise. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, les preuves que j'ai me suffisent. Et il y a des gens qui ont sans arrêt besoin de preuves Ouais. pour garder ce niveau de « je veux bien y croire », mais par contre, je dois avoir une preuve tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois. Moi, il y a des semaines et des mois où je n'ai pas de preuve que la loi de l'attraction fonctionne pour moi. Mais en même temps, je vais Oui, pas surtout signer que un livre parfois, tous ça les prend du jours. temps. Je vais pas... Tu vois, à un moment donné, tu peux pas... Donc, Ou peut-être la au début. conviction profonde ne vient que quand tu les accumules. Peut-être qu'au début, c'était plus flagrant parce que tu as enchaîné plus de petites choses et de En petits fait, ça objectifs. dépend. Pendant longtemps, j'ai eu tendance à dire que les changements sont plus flagrants au début, parce qu'en fait, tu pars de zéro. C'est ça ? Donc c'est comme une perte Tu de les poids. vois Finalement, évidemment, tu vois plus au début ouais. que vers la fin. Et d'un autre côté, mes rêves étaient plus petits.
Donc c'est plus spectaculaire maintenant finalement que je demande de grosses choses qui sont censées, limite j'ai envie de dire ne pas arriver parce qu'on n'arrête pas de me dire t'es pas connu, t'as pas le réseau, là faut pas exagérer, ça ceci ça n'arrive pas, etc. Et toi tu les as. Mais la fréquence Et là est tu te peut-être dis, différente. oui, mais encore une fois je peux pas signer un livre tous les C'est jours. ça. Et je peux pas signer un livre tous les mois. Et donc en fait, tu vois, Oui, c'est proportionnel quelque part eh ben, c'est un peu à ta ça, vie en aujourd'hui. fait. Je dis souvent, bon bah écoute, signer mon premier roman, tout le monde me dit ah mais on savait que ça allait arriver. Non non, moi je reste très honnête avec vous. Quand t'as jamais écrit de roman, qu'on t'a cantonné au développement personnel, tu n'es pas pris au sérieux et parce que ça marche comme ça, point la ligne, c'est des entreprises. On te signe parce qu'on pense que tu vas rapporter des sous. Faut vraiment juste mettre le truc. Ah, c'est pas romancé, c'est la vraie vie et la vraie vie c'est ça. Donc, c'est sûr. On me dit ah mais c'était sûr. Non, c'était pas. Moi c'était sûr dans ma tête que de toute façon quelqu'un allait le signer. Tu le ferais. Mais d'où tu pars, c'est moins gagné. Ah, maintenant que j'en ai signé un, je ne pense pas que ça va être difficile pour signer les autres, bien évidemment. Alors là-dessus aussi, j'ai une certaine logique. Bon, faut qu'il cartonne, mais ça, je pense que ça ira aussi. Mais avant ça, non. Et d'ailleurs, quand j'ai proposé l'idée au début, on m'a fait comprendre que t'es bien là, tu cartonnes bien, tout le monde adore ce que tu fais. J'ai aussi plein de gens qui me suivaient, qui m'ont dit « Ah oui, mais ça veut dire que tu feras plus jamais de tes livres développement personnel et spirituel, moi c'est ceux que je préfère, le reste j'aime pas lire. » Et du coup tu te dis « Qu'est-ce que je fais ?» Tu vois, tu veux passer à un truc, mais il faut pas croire que c'est si facile que ça. Non, moi à chaque fois que je demande quelque chose, ce n'est pas gagné d'avance. C'est pas parce que j'ai la conviction que d'une manière ou d'une autre, et par la porte ou par la fenêtre j'y arriverai, que c'est gagné d'avance. Ouais. Et je pense d'ailleurs qu'il ne faut pas avancer avec l'état d'esprit de l'arrogant qui pense que c'est gagné d'avance. Je pense que... Je crois que ça ne fonctionne pas, ça. C'est sain d'avoir des doutes. Bien sûr. Tu vois, juste, si j'arrive à résumer cette idée pour le roman, sans en dire trop non plus, j'ai proposé l'idée en novembre ou décembre 2025. On n'y a pas fait attention. J'ai relancé en janvier, on n'y a pas fait attention. Et pourtant, j'avais du succès, j'avais 2 best-sellers. C'est juste pour te dire, non, il faut arrêter de croire que tout est toujours facile. J'ai relancé encore un mois plus tard. Est-ce que vous avez lu ? Est-ce que ça vous intéresse ? Mais ça a mis, jusqu'en avril, j'avais 0 retour. Parce que ça ne veut pas dire que c'est nul. Ça veut dire, ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas te vexer pour l'instant. Ça ne nous intéresse pas parce que tu cartonnes tellement dans un truc qu'on ne veut pas ouvrir à autre chose. C'est normal en fait. Putain, tu cartonnes là, pourquoi tu veux faire autre chose ? Bon, bah qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit que j'allais proposer à d'autres maisons d'édition. Ce que j'ai fait, j'ai eu 4 retours. Ok. Et là, il est passé prioritaire et on me l'a signé. Voilà. Est-ce que ça a été facile ? Non. Est-ce que je suis restée assise dans mon canapé ? Non plus. Est-ce que je me suis contentée de le demander ? Non. J'ai demandé, relancé, expliqué, c'est ce que j'allais justifié, dire aussi, argumenté. J'ai proposé, donc je suis passée à l'action, je l'ai proposé. Il n'y a pas de baguette magique. J'ai rempli leurs interminables formulaires où on te demande presque le groupe sanguin de ton père. Ça m'énerve. En fait, tu leur donnes un roman, mais ils ne le liront que s'ils estiment que ça en vaut la peine. Donc il faut que tu remplisses plein de choses, que tu décrives en 2 lignes ce qui se passe dans chaque chapitre et quel est le machin, le bidule, comment tu le résous. C'est de l'énergie. Et c'est énervant. Énervant au possible, tu vois. Mais tu sais pourquoi tu le fais. Bon. Pour qu'au final, il me soit signé par quelqu'un qui ne l'a pas lu. Aussi. Mais qui me fait confiance parce que je le vends bien. Voilà, donc ma maison initiale, finalement. Ok. Ça a fait ce circuit. D'accord. C'est incroyable. Ça n'a pas été facile. Du tout. Est-ce que du coup, tu ajouterais cette notion quand même de confiance. Dans la loi d'attraction ? À un moment donné, je me suis dit, bon ben voilà. Donc j'ai passé 4 mois à écrire un truc et on peut même pas me répondre. Alors que moi, j'étais persuadée que si tu ouvrais le document, que tu lisais, c'était bon. Donc la frustration à son maximum de me dire, c'est pas possible. Non. Quand on me disait, ah oui, j'ai pas eu le temps, je sais que j'ai répondu. Moi, ça, à un moment donné, j'ai dit, j'en peux plus. Si on ouvre le document, on peut me dire en 2 minutes si c'est oui ou non. Parce qu'en plus, je sais par quoi je l'ai commencé, je fais exprès. Tu vois, donc pour donner envie dès le départ. Oui. Donc c'était très frustrant, très énervant, et c'était à croire que j'avais aucun pouvoir là-dessus. Ben si, d'une manière ou d'une autre. En soi, oui. Ouais. Parce que finalement, en sollicitant d'autres, déjà en ayant ces 4 réponses, moi je me suis dit, ben, c'est pas nul ce que tu as écrit. Tu vois ?
c'est pas nul du tout, il y en a 4 qui le veulent. Ok, des toutes petites maisons d'édition, des Oui, fois, mais c'est pas rien. Voilà, et d'autres plus grandes, et tu dis, mais voilà, donc j'ai eu des doutes à un certain moment, mais je me suis dit, il sortira, je sais que quelqu'un le signera. Et moi, je voulais qu'il soit signé à un certain endroit, je veux pas bouger de là où je suis. D'accord. Voilà, si je le fais, c'est que j'y suis obligée, mais je veux pas bouger. Donc, ça n'a pas été facile tout le long, mais absolument pas, et ça a mis, donc de novembre à fin mai, pour faire ce circuit. Voilà. Mais, de nouveau, oui, il y a le process, il y a la patience. J'ai mon bureau, là où j'écris, et j'ai un tableau en liège devant, et j'avais déjà, en fait, moi, si tu veux, comment je travaille mes projets avec la loi de l'attraction, c'est que moi, je crée une couverture, alors avec l'intelligence artificielle, hein, parce que j'ai pas le talent de dessin, et c'est que pour moi. Selon ce que je veux. La couverture avec mon nom, le titre, un petit visuel. Et je fais déjà les visuels de réseaux sociaux. Ok. En fait, le truc, il existe. Tu rends les choses concrètes. Ah, mais complètement. La vignette, là, qu'on pourrait poster partout, comme si ce livre il existait déjà. Et puis voilà, je rajoute best-seller, publié, signé, tout ce que tu veux, etc. Ce truc, il existe. Il est en dehors de ma tête. Oui, tu lui donnes déjà une existence. Donc, et donc, je regarde tous ces documents, etc. Et je sais qu'un autre truc aussi, c'est que cette année, j'aurais bien voulu être au Festival du Livre, mais on ne m'a pas demandé. Et je me suis dit, c'est pas grave. C'est vrai que Voilà qui clôture cet épisode. Je sais, c'est frustrant. Moi aussi, j'ai envie de tout vous balancer et que vous ayez l'épisode en entier, mais ce serait beaucoup trop long. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et non pas dans 15 jours pour ne pas vous faire attendre plus longtemps. Et comme à mon habitude, on termine cet épisode avec une petite question d'introspection pour vous aider à avancer dans votre cheminement. Quelle peur décide à ta place en ce moment dans ta vie ? Et si tu arrives à répondre à cette question et à trouver ce qui drive certains de tes comportements, crois-moi, ça va débloquer des choses dans ton quotidien. Quant à moi, je te dis à très vite pour la 3e partie de cet épisode de podcast avec Sandrine Gouraud.